On a montré que le 100% renouvelable dans un territoire comme la France, c'est techniquement possible. Aujourd'hui, la France, elle a un parc de production d'électricité qui a été construit dans les années 80 et qui est bas carbone, mais à cet horizon, il faut le renouveler. La construction de nouveaux EPR, c'est une direction dont on parle beaucoup aujourd'hui, et nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il en existait d'autres. Il n'y a pas une solution de flexibilité, il y a une constellation de solutions de flexibilité, et chaque flexibilité, elle a son rôle à jouer sur des endroits sur des aspects différents. C'est pas tout le stockage par batterie qui va régler le problème, parce que le stockage par batterie, c'est utile pour un besoin de flexibilité court terme. On règle pas le problème lié à 10 jours sans vent avec des batteries. Peut-être faut utiliser un peu de l'hydraulique, et peut-être ça suffit pas, et c'est là qu'il faut un petit peu du gaz. Toutes les solutions sont importantes, chacune à son échelle. Le réseau, il s'ajoute aux autres leviers de flexibilité. Et cette flexibilité, c'est ça qui rend possible un système fortement renouvelable. Ce qu'on a ici, c'est un ensemble d'études quantitatives. Et ces études, elles nous confortent dans l'idée qu'un système renouvelable est possible à un coût équivalent à celui des alternatives. Mais même si c'est pas forcément simple, qu'il y a des côtés positifs et négatifs quelque part dans chacune des options qui s'offrent à nous, on doit en discuter dans un débat démocratique. Et ce qu'elles font, ces études qui peuvent paraître très techniques, là, c'est qu'elles éclairent ce débat et qu'aujourd'hui, elles nous disent que l'option renouvelable fait sens.